Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un livre de Michael Destissac qui s'appelle « De l'usage des herbes, poudres et encens en magie » avec une présentation de 200 plantes et 25 rituels. Alors j'ai trouvé que c'était un livre extrêmement pratique avec beaucoup d'informations qui est aussi un livre qui aborde les plantes et l'utilisation des plantes en magie d'une façon différente de celle que j'utilise moi. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup utilisé les plantes en tant que plantes médicinales. Et quand je les ai incorporées dans des pratiques de magie, comme par exemple quand je vous avais présenté la fabrication d'une bougie, j'ai fait une vidéo là-dessus, c'est à partir des propriétés des plantes, des propriétés physiques, des propriétés de plantes médicinales que j'effectue et que je choisis mes plantes en magie. Ici, ça va être un peu différent. On a quelque chose qui est lié à la Kabbale, qui est lié aux planètes et qui est lié aux lois d'association. Et donc, Michael Destissac a, d'après ce que j'ai compris, récupéré une grosse partie du travail qui a été fait par quelqu'un qui a aussi pas mal bossé avec la théosophie. Mince, je me souviens plus du nom. Enfin, toujours est-il qu'il présente son travail personnel à partir de quelque chose déjà existant. Donc, il y a un mélange entre de l'ancien, de très ancien, des choses un peu, on va dire, New Age, entre guillemets, et en tout cas, il y a une présentation de ce travail-là qui est très cadrée. Il y a un côté un peu rassurant, et puis il y a beaucoup, c'est énormément guidé, donc il y a plein d'idées de rituels et d'explications sur les plantes. Voilà, bon, maintenant on va regarder le livre. Donc j'aime beaucoup la présentation, il y a quelque chose de sobre et de super joli à la fois. J'aime bien ce côté du papier qui est un peu jaune. Je ne sais pas si c'est du papier recyclé, mais en tout cas ça ressemble un peu au niveau de la couleur à du papier recyclé. On a une écriture noire, mais avec des présentations ou certaines choses qui sont écrites dans ce même vers, et j'aime vraiment beaucoup. Il y a aussi des petites citations que j'aime bien, que je trouve, voilà, il est très très bien écrit. Donc on a des choses sur un petit peu historique, sur le règne végétal, l'odeur du végétal. Donc j'aime bien que ça aussi se soit pris en compte, parce que pour moi c'est extrêmement important. Alors en fonction des personnes, hein, on est plus sensible au pouvoir des odeurs ou plus ou moins sensible au pouvoir des odeurs. Moi je fais partie des gens qui sont extrêmement sensibles, j'ai un odorat très développé. Donc c'est important pour moi l'odeur en magie. D'ailleurs il y a des choses que je ne peux pas faire parce que j'aime pas les odeurs. Et puis ensuite il y a toute une explication sur la loi des correspondances. Voilà. Qui est très importante hein, dans le travail qui a été fait d'association. Alors, les plantes réceptacles des forces cosmiques, avec, vous allez voir, les plantes vont être reliées, enfin chaque plante va être reliée à l'arbre de vie, et donc on va pouvoir la situer sur l'arbre de vie. Voilà, après on a des groupes de plantes, des actions réciproques. Alors attendez. La portée de l'acte magique est conditionnée par le grand plan cosmique mis en activité. Donc, il y a, en fait, l'utilisation de l'arbre de vie, elle est faite en lien avec les planètes, et ces planètes qui vont être en lien ensuite avec des plantes. Donc, il y a plusieurs traditions qui ont été reliées à travers cette association aux planètes. Alors, il y a quelque chose sur les encens que j'ai trouvé hyper intéressant. Avec, c'est pas très long, mais j'ai trouvé ça, oui, très très bien, avec les présentations d'encens. Et justement, je voulais travailler plus avec certains encens. Mais bon, je voulais les commander, je les ai pas reçus. Enfin bon, ça a été compliqué. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis un petit peu de temps pour vous présenter ce livre-là. Je voulais vous montrer des encens en même temps.
et ce que j'en avais retiré, mais bon, ça n'a pas marché. Donc il y a présentation des encens. C'est des encens assez classiques qu'on retrouve par exemple sur l'encens de Lourdes, l'encens de Bethléem, etc. On les trouve sur des boutiques chrétiennes en ligne, donc ils sont assez faciles à trouver. La description est super simple, hein. Par exemple ici, l'encens de Lourdes, donc efficacité sur les vibrations féminines, et puis on a un petit conseil pratique, voilà, utiliser cet encens le lundi, laissez consumer une bougie bleue pâle à côté de l'encensoir, voilà, posez près de la bougie un bol d'eau froide, pensez très fort à tous les problèmes liés au foyer, aux enfants, aux accouchements éventuels, voilà. Donc c'est assez simple au niveau des conseils pratiques, et ça permet, si vous avez ces encens-là, ou s'il y a quelque chose qui vous intéresse particulièrement, d'aller les chercher, pour les tester, hein. Vous n'êtes pas obligé d'acheter 50 grammes d'encens, vous pouvez acheter des petites quantités, une dizaine de grammes, vous testez l'encens et vous voyez les résultats, ce que ça donne, hein. Il n'y a rien de mieux que l'expérimentation dans le domaine de la magie. J'avais un enseignant, je dirais un maître, mais ça ne lui plairait pas tellement qu'on l'appelle ainsi, mais qui disait, d'ailleurs, je crois que c'est une phrase qu'il avait reprise, et il disait ne croyez pas ce que je vous dis, expérimentez tout. Donc voilà, et moi je vous invite pour ce type de travail à être vraiment dans cette idée d'expérimentation. D'ailleurs pour tout travail magique. Alors ensuite nous avons les plantes avec les présentations des plantes. Alors c'est des plantes, comme c'est un livre qui a été écrit par un Français, enfin je pense qu'il est français, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, les plantes, ce ne sont pas des plantes exotiques qu'on trouve aux États-Unis, ou y a énormément de plantes de chez nous, donc bon, il y a certaines plantes qu'on va trouver aussi dans le bassin méditerranéen, mais la plupart des plantes, ce sont des plantes que l'on connaît, et même si c'est des plantes un peu exotiques, ce sont des plantes connues. Donc par exemple sur l'abricotier, on a un petit texte, voilà, alors cet arbre originaire de Mongolie est connu depuis Pline l'Ancien. Il a de tout temps symbolisé l'attraction sexuelle provoquée par la femme. Ses rondeurs et sa couleur d'un orange rosé sont tout à fait en harmonie avec la sphère vénusienne. Donc vous voyez qu'ici, il nous explique l'association de l'abricot avec Vénus. Donc l'élément feu y domine avec l'air en deuxième position. Alors, conseil pratique, les femmes qui souhaitent susciter le désir peuvent confectionner un excellent onguent d'amour en écrasant la pulpe de son fruit avec un peu d'huile d'amande douce, à quoi il faut ajouter 3 gouttes d'essence de rose. Voilà. Donc, des petits conseils tout simples. Donc, on va avoir, voilà, on a beaucoup de choses sur... enfin, on a surtout beaucoup de plantes, donc on a 200 plantes. Alors la lavande, c'est, voilà, vous voyez, il y a beaucoup de choses parce que c'est une plante qui est énormément utilisée en herboristerie et aussi en magie. Donc plein de choses intéressantes. Il y a du lierre, le lin, voilà, la marguerite, l'orme, la sauge, la tulipe, etc. Alors ensuite, on a un tableau des correspondances. Donc, par exemple, ici, on va avoir donc la plante, l'abricotier, la sphère cosmique dominante, Vénus. Dans les sphères cosmiques dominantes, bon, Vénus. Le numéro de sentier. Le numéro de sentier, ça correspond... alors là, il faut être un peu plus avancé pour bien comprendre ce qui se passe, en fait, quand on passe d'un séphirote à l'autre. Mais par exemple, là, on a le numéro 28D. Donc vous voyez, on a ce passage entre Nézach et Yesod. Voilà, donc descendant, ah oui, donc descendant, donc on descend, donc on passe du 7 au 9. L'élément dominant, c'est le feu, et les propriétés désir sexuel. Donc on a ça pour toutes les plantes. L'utilisation magique des plantes, avec les plantes et la magie du feu, les procédés magiques avec les différents instruments, donc l'autel, la charge, ce petit dessin qui est à découper et qui va permettre de charger en fait
de charger les plantes, enfin de charger au niveau du rituel, d'apporter de l'énergie au rituel. Il y a les bains magiques, des poupées magiques, des règles de succès. C'est pas mal, voilà, le résultat attendu doit être réalisable, etc. Lâcher prise, des domaines de succès, avec voilà, la santé, la paix, la joie de vivre. Hop, avec plein de choses qui sont proposées, protection et purification. Le foyer et la famille, le logement. À chaque fois, donc on a des rituels avec de l'utilisation de bougies de couleurs différentes et l'utilisation de plantes. Alors ce que je vous conseille, c'est d'essayer à nouveau. Et puis, si vous n'avez pas toutes les plantes, vous pouvez essayer par exemple, je sais pas, là vous n'avez pas de gui. Vous mettez, vous avez de la lavande séchée, bah vous allez utiliser de l'encens de Bethléem, de la lavande séchée et un petit peu de sel pour pouvoir faire votre rituel. N'attendez pas d'avoir tout parce qu'après, vous allez vous dire, bah non, j'ai pas ça, et donc du coup, vous allez finir par ne rien faire du tout. Donc ça, c'est dommage. Ce sont des idées de rituels et notamment de choses à faire brûler, mais vous n'êtes pas obligé de tout mettre. Voilà, c'est important de le préciser. Alors, voilà, vie amoureuse, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a pas mal de choses sur la vie amoureuse. La prospérité commerciale, obtenir la force en période de concurrence, les institutions judiciaires, les procès, il y a même ça. La réussite intellectuelle avec la préparation mentale. Donc voilà, beaucoup de choses. Ensuite, en annexe, on a les plantes qui sont classées par domaine d'action. Donc par exemple, j'ai des angoisses, je vais regarder, calme le psychisme, et je vais regarder ces plantes-là. Je sais que c'est ces plantes-là qui sont bien pour moi. Donc après, je vais voir soit des choses qui sont au niveau des plantes. Je vais regarder ce qu'il y a pour l'anis. Est-ce qu'il y a un conseil d'utilisation de l'anis? D'ailleurs, il y en a, je crois. Je vais vous le montrer. Vous voyez, on trouve les choses super vite. La présentation avec 2 couleurs, c'est vraiment malin parce que on trouve très rapidement ce que l'on cherche. Donc vous voyez, donc l'anis, lorsque vous êtes angoissé et que vous traînez un peu votre vie comme un boulet, faites brûler de l'anis avec un peu d'encens ou de myrrhe. Une sorte de vide intérieur vous envahira en même temps qu'une euphorie bienfaisante, et dans cette paix momentanée, vous verrez émerger la solution à vos différents problèmes. Donc voilà, ça c'est pour faire quelque chose de très simple avec juste de l'anis. Et je peux regarder ensuite des choses plus comment dire, plus complexes dans les différents rituels qui me sont proposés, en cherchant donc par exemple à la santé, la paix, la joie de vivre. Je peux faire un rituel beaucoup plus complexe. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a ensuite? Les heures planétaires. Si on veut travailler aussi en faisant le rituel à l'heure qui est la plus favorable. Donc comment est-ce que je le fais? Donc il y a aussi l'idée des phases de la lune, et puis un index. L'index des plantes, et à la fin, qu'est-ce qu'il y a? La table des matières. Donc si on reprend, on a une explication sur le pouvoir des plantes, la première partie avec la présentation des plantes et des conseils pratiques, la deuxième, l'utilisation magique des plantes. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment un livre qui est très réussi, qui est complémentaire de ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. Donc j'aime bien, j'ai envie de tester des choses. Il faut que je règle des questions que je me pose. Je voulais essayer de ne plus utiliser de charbon, mais ça marche pas tellement en fait. Je trouve que il n'y a rien de mieux que le charbon. Pour l'instant, j'ai pas trouvé de brûle-encens qui permettent d'avoir le même effet que quand on brûle sur un charbon. C'est un peu normal, parce qu'on n'a pas la même température quand on brûle avec une flamme ou quand on brûle avec un charbon. Donc je suis encore dans mes essais. Si jamais vous avez fait des choses avec, vous avez un brûle-encens
sans charbon. Ça m'intéresse d'avoir votre expérience. Moi, ce que j'ai pu faire, ce que j'ai pu essayer, je trouvais que ça brûlait pas suffisamment bien et puis on sentait pas suffisamment l'odeur. Donc voilà. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez et si ça vous inspire. Et je vous embrasse tous. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!